Bonjour, droit des sociétés, c'est le nu propriétaire qui décide de distribuer le dividende, pas l'usufruitier. Il convient de distinguer l'affectation du bénéfice et la distribution d'un dividende, et ensuite qui a droit au dividende. Affecter le bénéfice, ce n'est pas distribuer un dividende. Affecter, c'est pas distribuer un bénéfice, c'est pas un dividende, c'est pourtant simple. Donc, première décision, c'est l'usufruitier qui affecte le bénéfice de l'exercice, sauf clause contraire. Ensuite, la loi dit que on constate les sommes distribuables sous forme de dividendes. Et ensuite, on décide de distribuer ou pas un dividende. Et on verra que pour l'ensemble des sociétés, c'est en principe le nu propriétaire qui décide de distribuer le dividende, sauf pour la société anonyme et la société en commandite par action, où c'est l'usufruitier, sauf clause contraire. Donc attention à la rédaction des statuts. Donc voilà, distinction entre affecter un bénéfice et distribuer un dividende. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de commerce. Donc, on affecte, on constate et on distribue. D'ailleurs, la jurisprudence constante confirme que le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende et qu'avant cette décision-là, l'usufruitier n'a aucun droit sur le bénéfice. Le fruit, c'est le dividende. Après constatation des sommes distribuables. Donc, voilà, produit moins charge, j'ai le bénéfice de l'exercice. Je peux décider de capitaliser dans la société ce bénéfice ou de distribuer. Donc j'affecte l'usufruitier pour les parts, les titres démembrés, bien affecte le bénéfice et son pouvoir en fait de l'affecter en réserve ou de ne pas l'affecter, auquel cas bien le bénéfice de l'exercice est inscrit en report à nouveau. Ou alors, on peut décider de distribuer ce dividende, soit par des sommes, par des espèces sonnantes et trébuchantes, ou alors bien, par inscription en compte courant d'associé. Mais attention, l'inscription en compte courant d'associé ne constitue pas une affectation. On voit la pratique, dividende à distribuer. Ça, ce n'est pas une affectation, c'est une proposition d'utilisation, c'est tout. Mais sinon, ça n'existe pas. Donc, affecter le bénéfice, c'est l'usufruitier. 1844 du Code civil, lorsque les parts sont démembrées, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf exception, l'affectation du bénéfice qui appartient à l'usufruitier, le tout sauf clause contraire. Et j'ajoute, ici, on a une contrainte de pacte du travail, l'abattement de 75% pour le calcul de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Les pouvoirs de l'usufruitier doivent être limités à l'affectation du bénéfice et non pas aux décisions qui concernent le bénéfice et le dividende. On a une jurisprudence qui confirme que non, la limitation, c'est l'affectation. Alors, voilà, en fait, le pouvoir de l'usufruitier, c'est d'affecter, soit en réserve, soit indirectement, en report à nouveau. On verra l'importance, c'est notamment ensuite à qui revient le dividende. Parce qu'on verra que pour le dividende prélevé sur les réserves, eh bien ça revient au nu propriétaire. Donc l'usufruitier, c'est ça son pouvoir en fait. C'est en affectant les sommes en réserve, eh bien il va favoriser le nu propriétaire, à son détriment, forcément. Alors que vaut mieux éviter ça, Il vaut mieux porter le résultat en report à nouveau, et si les enfants sont gentils avec moi, éventuellement, quand je décéderai, forcément, c'est eux qui seront propriétaires du capital, parce qu'ils détiennent déjà la majeure partie du capital, soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Donc l'inscription dividende à distribuer n'est pas une affectation, et l'inscription du bénéfice en compte courant non plus n'est pas une affectation, c'est une distribution. Et une fois que l'usufruitier a affecté, eh bien on constate les sommes distribuables.
Après l'affectation du bénéfice par l'usufruitier, on constate les sommes distribuables. Alors, je précise, je rappelle que pour ce qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, c'est l'usufruitier aussi qui l'affecte, mais on n'est pas soumis à la règle générale du 1844 du Code civil. Les dispositions spéciales l'emportent toujours sur les dispositions générales, on y reviendra tout à l'heure. Et pour les deux formes juridiques que sont la société anonyme et la société en commandite par action, bien l'usufruitier a le pouvoir aux assemblées générales ordinaires, aux AGO, et le nu propriétaire aux AGE. S'agissant de l'affectation et la décision de distribuer un dividende relève de l'AGO. Donc c'est bien l'usufruitier qui a le pouvoir. Ensuite, on constate les sommes distribuables. Bon. Donc je rappelle ici la règle du Code de commerce. On constate les sommes distribuables. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du report à nouveau, éventuellement des réserves, et dans le bénéfice de l'exercice, notamment, qui a pu être affecté par l'usufruitier, soit en réserve, soit en report à nouveau. Et on décide de distribuer le dividende. Et c'est le nu propriétaire. Pourquoi c'est le nu propriétaire? Puisque les pouvoirs de l'usufruitier, c'est l'affectation du bénéfice, et que l'affectation du bénéfice, ce n'est pas la distribution d'un dividende, sauf clause contraire, c'est bien le nu propriétaire qui décide de distribuer le dividende. C'est tout. Voilà. Et la société en commandite par action et la société anonyme, c'est l'usufruitier parce qu'il a le pouvoir aux AGO. Donc, pour les autres formes de société, que sont la société anonyme et la société en commandite par action, pour lesquelles c'est l'usufruitier qui décide de distribuer, pour toutes les autres sociétés, c'est le nu propriétaire. Et c'est pas ce que les personnes pensent. Les personnes pensent que c'est l'usufruitier. Si on apprenait à tous les usufruitiers aux nus propriétaires, qu'ils peuvent s'opposer à la distribution d'un dividende, ça remuerait dans le landerneau, comme on dit. Voilà. Donc voici la société anonyme, les règles pour la société anonyme, la société en commandite par action. Le Code de commerce confère les pouvoirs de l'usufruitier aux assemblées générales ordinaires. Donc c'est lui qui affecte et qui distribue. Mais pour les autres sociétés, on va recourir à la disposition générale en l'absence de disposition spéciale, donc 1844 du Code civil, qui nous dit que c'est l'usufruitier qui affecte. Et puisque c'est l'usufruitier qui affecte, c'est le nu propriétaire qui distribue. Et oui. Et voilà. C'est plié. Donc, et les SARL, pareil, disposition générale. Et en plus, l'article du Code de commerce qui dit que le rapport de gestion, les comptes annuels établis par le gérant sont soumis à l'approbation des associés du propriétaire, parce que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Et toc. Société civile, pareil, disposition générale du 1844 qui s'applique. Et le droit au dividende. Voilà. Alors, quand l'associé est plein propriétaire, le dividende appartient à la personne associée au jour de la décision prise par les associés de la part du dividende attribué à chaque associé. Jurisprudence constante. Ce n'est pas forcément à l'Assemblée, puisque dans les sociétés civiles ou dans les SAS, je n'ai pas d'obligation d'assemblée. L'usufruitier ou le nu propriétaire, le dividende? Alors, le droit des sociétés dit que le fruit, c'est le dividende. On l'a vu précédemment, le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende, et qu'avant cette décision-là, l'usufruitier n'a aucun droit sur le bénéfice. Donc le dividende revient-il à l'usufruitier? J'ai deux jurisprudences qui disent que oui, en principe, mais sauf pour les sommes du dividende qui ont été prélevées sur les réserves appartiennent à l'associé nu propriétaire. Voilà les deux jurisprudences. Or, sauf clause contraire, toujours attention à la rédaction des statuts. Donc, vous voyez que ne jamais être pressé de porter les sommes en réserve. Parce que si, moi, usufruitier, un jour, je transmets la nue propriété de mes titres et que je ne m'entends plus avec mes enfants, c'est pas très bon.
et qui peuvent s'opposer. Je n'ai pas encore de jurisprudence, mais la jurisprudence, elle va suivre le raisonnement, ça c'est sûr. Hein. Et si le propriétaire s'oppose à la distribution d'un dividende, là, l'usufruitier, il est mal. Hein. C'est pour ça que ce raisonnement-là, il ne va pas plaire. Mais c'est pas grave, je ne suis pas là pour plaire, c'est la vérité. Donc le droit au dividende, bien pour les sommes prélevées sur les réserves, c'est le nu propriétaire. On distingue les réserves facultatives et les réserves légales. Quand les sommes proviennent des réserves légales, ce n'est pas distribuable, on dit que c'est partageable. Mais c'est partageable entre associés, entre nus propriétaires. Hein. Donc le dividende qui provient des réserves facultatives, le nu propriétaire, et la Cour de cassation chambre commerciale est plus favorable parce qu'elle dit qu'il y a naissance d'un quasi-usufruit. Quasi-usufruit, 587 du Code civil, les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, les grains, les liqueurs. L'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge de rendre à son décès l'équivalent. Bon. Mais ça, c'est une décision. On peut toujours le prévoir dans les statuts, cette possibilité de constitution d'un quasi-usufruit sur le dividende versé à l'usufruitier. Mais voilà, donc définition du quasi-usufruit. Rendre à mon décès, je dois rendre à mon décès, donc moi je veux bien les obligations comme ça tous les jours. Mais l'autre jurisprudence, j'ai dit non, voilà, ça revient au nu propriétaire, mais sans quasi-usufruit. Il n'y a pas de matière à faire autrement. Donc c'est la chambre civile qui est plus rigide. Alors ce sont deux jurisprudences de 2016, on va attendre confirmation ou infirmation bien sûr, mais on attend toujours. Donc en principe, le dividende donc prélevé sur le bénéfice et sur le report à nouveau devrait revenir à l'usufruitier. J'en suis pas si sûr en fait. On va le voir d'ailleurs qu'il y a un courant de pensée qui s'oppose pour partie à ce que l'usufruitier puisse prélever sur le report à nouveau. Alors le report à nouveau, l'usufruitier, c'est pas si sûr. Pourquoi? Parce que la nature juridique du report à nouveau est incertaine. S'agit-il de bénéfices distribuables ou de réserves? Alors je sais que l'ancien plan comptable général de 1983 disait que non, un report à nouveau, ça prend automatiquement le caractère de réserve après 2 ans. En fait, le report à nouveau provient des sommes qui ne sont pas affectées. Donc il s'agit d'une non-affectation. Et que ça va tomber en réserve automatiquement après un certain délai. Alors, voilà quelle est la position. Le report à nouveau, pour une partie de la doctrine, n'a pas la nature de réserve, et pour l'autre, si le report à nouveau a la nature de réserve, et donc qui reviendrait au nu propriétaire. Ça fait mal, hein? Donc voilà, les qualifications en réserve sont selon l'ancien plan comptable général. Donc voilà. Le report à nouveau avait un caractère de réserve et il le perdait systématiquement pour prendre le caractère de réserve. Et selon l'ANSA, bien voilà, le report à nouveau correspondant aux exercices antérieurs est assimilable à des réserves. Alors, on n'a pas encore de jurisprudence sur cette position-là. On n'a que la jurisprudence qui constate que les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. On en déduit, peut-être à tort, que les sommes prélevées sur le report à nouveau reviennent à l'usufruitier. D'ailleurs, en ce qui concerne la comptabilité publique, eh bien, le report à nouveau prend le caractère de réserve. Et toc. Donc, attention. Voilà. Lorsqu'un résultat excédentaire est inscrit en report à nouveau, l'affectation du report à nouveau, notamment dans les réserves, doit se faire au cours de l'exercice suivant. Et s'il s'agit de sommes qui proviennent d'une réduction de capital, c'est le nu propriétaire, parce que c'est le nu propriétaire qui a la qualité d'associé, pas l'usufruitier. Donc, d'une part, attention à l'affectation du résultat. Il vaut mieux le porter éventuellement en report à nouveau plutôt qu'en réserve. Parce que sinon, en cas de distribution, ça revient
au nu propriétaire. On me dit oui, mais ça peut être intéressant pour accélérer la transmission. Hein, on a des jurisprudences qui ont dit tiens, on porte les sommes en réserve, il y a une société dont les parts sont démembrées, on porte le bénéfice en réserve et tout de suite après, on distribue au profit des enfants nus propriétaires. Et l'administration fiscale a tenté de qualifier l'opération en une donation indirecte taxable au droit de mutation à titre gratuit, taxable donc en tant que tel, plus 80% de pénalité de l'abus de droit. Et la Cour de cassation a dit non, non, non. Pourquoi? Parce qu'une donation ne peut porter que sur un bien présent. Or, le fait d'affecter un bénéfice qui n'appartient pas à l'usufruitier, il n'appartient à personne, à part la société. Donc il ne peut pas y avoir donation, donc il ne peut pas y avoir droit de mutation à titre gratuit. Et certains conseillers disent, voilà le moyen de transmettre en franchise de droit de mutation à titre gratuit. C'est oublier que l'abus de droit fiscal vise les opérations à but principalement fiscal. Enfin, bref, chacun fait comme il veut. Hein. Enfin, voilà. Donc, attention aussi d'affecter le bénéfice en réserve parce que c'est une opération irréversible. Je ne peux pas dire après, c'est-à-dire on prend sur les réserves et puis on met en report à nouveau. Ne pas être pressé non plus, surtout une pratique qu'on voit souvent, c'est dans les sociétés à l'IR, c'est qu'on voit beaucoup d'imputations, de distribution par imputation en compte courant d'associé. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand on impute en compte courant d'associé, on ne transmet pas. La pratique, c'est de transmettre le plus de capital possible aux enfants et si on n'a pas besoin d'argent, de capitaliser ça en report à nouveau, quitte à ce que je décède, c'est les enfants qui recueilleront l'intégralité du capital. Voilà. Donc attention à l'affectation et également à la distribution et à la rédaction des statuts. Donc je suggère une telle clause que les décisions relatives éventuellement aux résultats et aux dividendes appartiennent à l'usufruitier. Il y a plein d'autres possibilités, mais c'en est une. Voilà. Donc en conclusion, sauf clause statutaire contraire, ou sauf décision prise à l'unanimité avant la clôture de l'exercice, décider d'affecter le bénéfice, c'est l'usufruitier. Décider de distribuer le dividende, c'est le nu propriétaire, sauf pour la société anonyme et la société en commandite par action, c'est l'usufruitier. Et on a vu que pour recevoir le dividende, les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire pour le solde en principe à l'usufruitier. Merci à vous.